Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo très rapide. En fait, là, je suis posée tranquillement sur mon canapé. Je suis en train de faire le montage de la prochaine vidéo que je vais vous sortir. Et j'ai eu encore une fois un éclair. Je vais appeler ça maintenant canalisation. Parce que je vais arrêter de parler d'éclair. Oui, parce que, en fait, comme je suis tellement versée astrologie, quand je dis éclair dans ma tête, je pense à Uranus. Ces éclairs de génie, des fois, qui traversent l'esprit et qui nous amènent comme ça des prises de conscience. C'est pour ça que je dis éclair, parce que je suis trop dans l'astrologie. Mais si je dois parler dans un mood, un langage spirituel, je dirais pas éclair, mais je dirais canalisation. Voilà, je pense que la commu flamme jumelle, hyper centrée flamme jumelle, comprendra mieux si je dis canalisation. Mes guides m'ont envoyé un message, voilà, si vous préférez. Pour moi, tout est question de... Tout est question de jargon, en fait, mais on veut tous dire la même chose. Quand tu dis un éclair m'a traversé ou j'ai eu comme un éclat de génie, pour moi, c'est pareil qu'une canalisation. C'est juste le mot qui change parce qu'on n'est pas dans la même... on n'est pas dans le même domaine, on n'est pas dans la même discipline, mais c'est pareil. Bref, vous avez compris, en tout cas. Donc là, je voulais vous faire une vidéo par rapport au tirage de cartes. Et plus précisément, à quel point il est important, plus vous avancerez dans votre parcours, bon, vous le comprendrez au fur et à mesure, mais il est important quand vous faites des tirages, de faire des... Alors, c'est pas pour vous enfermer hein, dans un mood que flamme jumelle et fermer la porte aux autres, mais pour ne pas vous laisser disperser ou perdre en fait par des personnes qui ne savent rien des flammes jumelles et qui peuvent vous induire en erreur bien malgré elles, sans forcément le faire exprès, je vous conseillerais en début de parcours de contacter des médiums ou des tarologues qui sont spécialisés dans le lien de flamme jumelle, ou du moins qui savent interpréter un tirage flamme jumelle, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que moi, par exemple, ça m'est arrivé, en fait, tellement t'es perdu dans ce lien, tu vas contacter des médiums parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, t'es mal, t'as le cœur qui saigne, tu peux littéralement voir le sang sur ta main qui sort de ton cœur, tellement t'as mal, ça saigne, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas pourquoi t'es comme ça, tu te sens mal. Et tu cherches une solution à l'extérieur parce que t'es pas encore assez sage, t'as pas encore assez pris de hauteur et de recul sur ce que tu vis pour être ton propre guide. Donc, pendant un temps, tu seras comme ça dépendant des tirages, tu seras dépendant de tout ce que l'extérieur va te dire parce que t'es tellement chamboulé, ta confiance, ton estime en toi est tellement bas, a tellement chuté du fait de cette reconnexion et de tout ce chamboulement émotionnel que, bref, tu vas aller voir des médiums, des tarologues, ça c'est sûr. Et du coup, je sais qu'il est fréquent dans les liens de flammes jumelles et même des fois ce qu'on peut voir aussi sur YouTube. Souvent, ils vont nous parler dans les cartes qui vont ressortir, il y aura souvent la carte du déménagement, la carte du voyage, la carte du 3 d'épée, la carte du 10 de coupe, par exemple, ou bien la carte du cadeau. En fait, vous allez toujours voir qu'il y a une profonde tristesse, un profond chamboulement, et qui va donner finalement suite à un genre de renaissance, à un genre de récompense, de cadeau. On peut aussi beaucoup retrouver la carte de la tour qui montre littéralement que la tempête s'est abattue sur votre maison, d'accord? Et on peut faire le lien d'ailleurs entre la tour et la carte qui symbolise le déménagement en astrologie, en tarologie plutôt. Il faut vraiment ne pas prendre au pied de la lettre ce qu'on vous dit. En fait, rappelez-vous que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et qui dit parcours de flamme jumelle dit un parcours spirituel, d'accord? Et avec la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui sont métaphoriques, qui sont symboliques. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Quand parfois dans votre tirage, vous allez voir le mot déménagement qui ressort beaucoup, ou bien voyage qui ressort beaucoup, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vraiment déménager sur le plan matériel, sur le plan physique du terme. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez voyager, genre prendre l'avion et voyager. Rappelez-vous que vous êtes dans un lien de flamme jumelle et que ce lien de flamme jumelle est avant tout un voyage en fait. Genre, le lien de flamme jumelle, c'est un lien dans lequel vous allez me voyager, vous allez changer de dimension astrale. En fait, vous allez voyager tout en restant chez vous. Il faut voir, je sais pas comment expliquer avec des mots simples, mais il faut voir cette notion de voyage souvent qui ressort de vos tirages de flammes jumelles là. Non pas comme, n'allez pas, parce qu'un un voyant vous dit que oui, là il faut que vous déménagiez, parce que bon, je sens que les énergies sont pas très bonnes et que là je vois un déménagement, je vois un voyage de prévu. Non, non.
Quand vous êtes flamme jumelle, ça, c'est des choses qui ressortent parce que vous vivez un voyage spirituel, d'accord? Vous passez d'un état A à un état B, d'accord? Pour revenir sur la carte de la tour, l'entrée de votre jumeau dans votre vie a tellement été quelque chose de foudroyant, quelque chose de déstabilisant, de déroutant et puis de... Je pense que c'est la pire chose qui puisse vous arriver en termes de relation, en termes de rupture, en termes de blessure et de deuil et de reconstruction, d'accord? D'où la carte de la tour. La foudre vient s'abattre sur ta maison et tu n'as pas d'autre choix que de la reconstruire. Et quand on te parle de déménagement, mais forcément tu vas déménager. Parce que quand la tour s'abat sur ta maison, mais encore une fois, c'est métaphorique, c'est une image. C'est pas genre la foudre s'abat sur ta maison, ta vraie maison physique. C'est ta maison, ton corps, ton véhicule, tout ce qui te composait en tant qu'être humain, ton ego et tout ce qui faisait ta personne, d'accord? Associé au chiffre 4 en numérologie. Associé au signe du cancer et à la maison 4 en astrologie. Toujours pour faire le parallèle, d'accord? Et quand on vous dit que vous allez vivre un déménagement ou je vois un déménagement, oui, il y aura déménagement. Il n'y aura pas le choix. Parce que votre maison sera tellement démontée, sera tellement défaite que tu n'auras pas d'autre choix que d'aller habiter dans une autre maison. Je ne sais pas comment expliquer. C'est genre passer de la Ludmilla 2.0 à la Ludmilla 8.0. En fait, ce parcours te fait faire un bond en avant et tu peux pas rester dans la même maison dans laquelle tu étais avant. Tu vas forcément déménager pour le mieux. Je ne sais pas si vous voyez un peu la subtilité. La tour s'est abattue sur ta maison, t'as plus rien, ton toit s'est échappé, tes murs sont cassés, les fondations même, on te dit c'était pas solide. La tempête s'est abattue sur ta maison. De la même manière que quand une tempête s'abat dans ta maison physique, vraiment, tu sais, ton bien matériel, ta maison, ton patrimoine, tu dois reconstruire la maison ou même des fois tu dois déménager parce que tu n'as pas d'autre choix, d'accord? Mais de la même manière que sur un plan spirituel, sur un plan métaphorique, quand le jumeau rentre dans ta vie, d'accord, il t'incite à changer en fait. T'as pas le choix. Tu dois quitter tes vieilles habitudes. C'est un nouveau départ, c'est un renouveau, ok? C'est un renouveau. Et souvent, vous avez dans les cartes de flammes jumelles comme ça, ils vont vous parler de déménagement, de voyage. Et combien de fois j'ai voulu prendre l'avion, j'ai voulu déménager, partir, repartir, vivre chez moi en Guadeloupe. Mais j'ai pris beaucoup de recul et je me suis dit, mais attends, mais vu le lien que j'entretiens avec ma mère, vu comment les liens là-bas sont toxiques, et c'est pour ça que j'avais même fui mon île à cette époque, il y a 5 6 ans. C'est pour ça que j'avais fui mon île. Mais comment ça, les gens me disent, ouais, je vois un déménagement et moi je suis limite poussée, incitée à déménager à ce point. Non, non, c'est pas forcément un déménagement physique. Alors après, oui, rien ne m'empêche de déménager et juste d'apprendre à poser mon cadre, mes limites avec les gens de ma famille qui sont toxiques, d'accord? Mais, encore une fois, pour vous expliquer que quand vous entendez parler de déménagement, ne prenez pas ça au pied de la lettre, d'accord? N'allez pas vous mettre dans des déménagements physiques et réels, vous mettre en difficulté, même des fois financière, parce que les déménagements, ça coûte cher. Un déménagement, c'est toute une organisation, d'accord? Donc n'allez pas vous mettre dans la merde. Essayez de voir plus de messages subliminaux dans ce genre de tirage. Pareil, quand souvent les tarologues, les médiums, dans leur tirage, vont vous parler d'arbres, de famille. Ah oui, je vois une notion de famille, je vois une notion d'arbre, comme s'il y aura un héritage, ou comme si vous allez construire quelque chose, ou enfin, je sais pas, un arbre. Vous dites-vous que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Et dans ce lien de flamme jumelle, votre jumeau fait partie de votre famille d'âme. Vous êtes la même âme, vous êtes la même chose. Vous êtes... C'est la fameuse phrase qui dit tu es de ma famille, nous sommes de la même famille. Nous appartenons à la même famille d'âme parce que vibratoirement, nous sommes pareils, d'accord? C'est votre famille, votre flamme jumelle. Votre première famille même, bien avant votre famille terrestre, c'est votre jumeau, votre famille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, d'accord? Donc quand vous voyez souvent les arbres comme ça, là, on parle d'hérédité, d'héritage, je sais pas quoi, dans le lien de flamme jumelle, c'est ça. C'est ça qu'on veut vous dire. N'allez même pas chercher plus loin, c'est ça. Vous appartenez à la même famille d'âme. Vous êtes dans le même arbre généalogique parce que sur un plan amique, sur un plan de l'âme, vous êtes les mêmes. Vous êtes de la même famille. Alors oui, vous pouvez être amené d'ailleurs à construire quelque chose avec votre jumeau si votre but dans cette incarnation, c'est de vous retrouver, de fonder une famille ensemble, d'être en couple et de vivre en fait une vie de couple, un amour spirituel et matériel. Mais l'arbre en fait en question, c'est souvent, c'est ça en fait.
C'est ça. Donc, juste, j'avais envie de dire ça, parce que c'est vrai que moi, à l'époque où j'avais pas compris toutes ces subtilités, je prenais vraiment au pied de la lettre les choses, et ça peut vraiment faire des mauvais choix, ça peut vraiment inciter à prendre des mauvaises décisions, même si encore une fois, il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions en soi, parce que toute décision est bonne à prendre, et parfois, il faut savoir faire des erreurs, il faut savoir se tromper pour justement rebondir et voir qu'on s'est trompé, parce que si on ne fait jamais rien, on ne peut pas savoir ce qui était bon, ce qui ne l'était pas. Mais j'avais quand même envie de vous alerter sur certaines choses. Parce que c'est vrai que on a tendance à tout mélanger des fois. Et comme c'est un parcours tellement subtil et tellement invisible, que parfois on va vouloir mettre des choses concrètes dans le truc, alors que c'est juste du symbolisme des fois. C'est du symbolisme. C'est passer d'un corps à un autre corps. Passer d'une maison, donc ta maison là ancienne, à une nouvelle maison. C'est un nouveau toi qui renaît. C'est une renaissance. Et pour parler numérologie, encore une fois, je sais que beaucoup de flammes jumelles, euh, l'année dans laquelle elles ont rencontré leurs jumeaux, elles étaient en année 1. Souvent. Je sais que par exemple, moi, pour prendre mon exemple, parce que oui, je vais forcément parler de moi, parce que je peux parler que de ce que je connais. Quand j'ai calculé en numérologie l'année dans laquelle j'étais, quand j'ai rencontré mon jumeau, donc j'ai rencontré en 2019, et en cette année-là, c'était une année 1 pour moi. Et quand je me suis renseignée sur le symbolisme de l'année 1, j'étais en train de trembler, quoi, tellement le truc était véridique. Et je me suis dit, mais waouh, c'était ça en fait, c'était ça. En fait, je vous dis, ce lien, ça blow, comme disent les Américains, ça blow your mind. Your mind is blowing. Genre, tu te sens vraiment blow-minded. T'es blow-minded. Genre, ton âme est, ça te pow. C'est des téléchargements d'informations, pardon, de droite à gauche. En fait, t'es initié sans même le vouloir. Tu vas aller dans l'astrologie, dans la numérologie, dans la tarologie, dans toutes les sciences occultes et ésotériques parce que tu veux comprendre le subtil, ce qui s'est passé en fait. Et c'est le subtil et l'invisible qui t'apportent des réponses. Et tu vois que ça match comme les pièces d'un puzzle. Voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de dire là aujourd'hui. Je ne vais pas être plus longue parce qu'on est déjà bientôt à 13-14 minutes. Donc voilà, soyez vigilants avec les personnes soyez vigilants avec les personnes que vous décidez oui, de vous tirer les cartes en fait. Hein. Choisissez bien vos tarologues et médiums parce que il y a des médiums qui n'ont aucune connaissance du lien de flamme jumelle et je dis ça par expérience parce que je me rappelle, c'était je pense le pire tirage de ma vie. Une médium qui a essayé de m'induire en erreur dans mon lien, qui m'a dit que oui, mais je sais pas quoi, vous n'êtes pas du tout en lien de flamme jumelle. Enfin, il y en a au moins peut-être 2 médiums qui m'ont dissuadé du lien. Mais là, comme on dit, la vérité reprend toujours ses droits. Hein. De toute façon, quand tu es dans ce lien-là, tu vas croire un temps que le médium a raison, parce que tu te dis, oui, c'est un médium, s'il m'a dit ça, c'est que bon, peut-être que je me suis fait des films, je me suis menti, je me suis illusionnée toute seule, mais non. Le truc revient dans ta face. C'est comme un boomerang, en fait. Quand ça revient dans ta face, oh mon Dieu, c'est mieux que j'aille me coucher, parce que là, Seigneur, non. Non, vraiment, ce lien, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et quand justement, c'est ça qui renforce votre foi. Parce que quand vous avez cru un médium qui vous a dit que vous êtes flamme jumelle, mais que le truc te répète encore à la gueule, ça te fortifie dans ta foi. Je sais pas comment expliquer, mais quand tu arrives à dépasser le stade où tu ne crois plus, même les médiums qui te disent que tu n'es plus dans un lien de flamme jumelle, ça te conforme dans ta foi et ça renforce le lien. Ça le renforce parce que tu te dis que ton intuition est plus forte que tout. Oui. La solution est à l'intérieur de toi. Mais au début, tu es encore trop fragile pour le comprendre et pour le voir. Donc les gars, faites vos erreurs. C'est vrai que là, je fais les vidéos parce que j'aime bien partager, j'aime bien... J'avais dit que je faisais cette chaîne pour vous aider, vous aiguiller sur votre parcours. Mais j'ai envie de vous dire, mes belles âmes, faites vos erreurs. Parce que quoi que je pourrais vous dire, quoi que vous pourrez lire, ce qui est dans le chemin, ce que vous devez vivre, vous le vivrez tôt ou tard. C'est pas toutes les vidéos que vous allez écouter qui va vous... Oui, ça soutient, oui, ça aide. Mais des fois, vous êtes même les 2 pieds dans le piège. Et c'est que après être dans le piège que vous vous dites... Oh, mais j'avais écouté la vidéo là, je suis quand même tombée dans le piège. Oui, parce qu'il fallait que tu le vives, il fallait que tu passes par là. Oui. Donc, encore une fois, écoutez les vidéos par-ci et là, mais dites-vous que ce qui doit être vécu dans le parcours sera vécu. Voilà. Donc voilà, et d'un côté, je me dis que c'est même bien des fois que certains médiums vous induisent en erreur. Ça fortifie justement le lien.
Ça te pousse encore plus à croire en toi. Voilà. Et à te dire que mon intuition est la bonne et je vais maintenant apprendre à me fier à mon intuition. Et les personnes qui te pensent folle, qui te disent que t'es dingue, que t'es malade, mais c'est quoi ton truc encore de blanc? C'est quoi ton truc encore bizarre, je sais pas quoi? Franchement, j'ai envie de dire à ces gens-là, si tu n'es pas capable de voir le micro-ondes qui se trouve tout en haut de l'armoire, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore suffisamment grand pour voir le micro-ondes. C'est tout ce que je dirais et je finirai la vidéo ici. Comprendra qui pourra. Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que dans la vie, tout ne peut pas se voir. Oui, oui. Tout le monde n'est pas capable de voir certaines choses. Des fois, il faut savoir être grand pour voir certaines choses. Oui, oui. Et c'est pas parce que l'air que tu respires, tu ne le vois pas, qu'il n'existe pas. Parce que maintenant, dis à l'air de disparaître. Tu verras comment tu vas respirer? Oui, oui. Et tu ne le vois pas, l'air, pourtant. Et Dieu seul sait à quel point l'air est important pour tes poumons. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Je vais couper la vidéo ici. Je vais couper la vidéo ici. Mais restez fidèle à votre intuition. Oui, oui, oui. Parce que dans ce lien-là, vous allez être challengé, mais de dingue, de dingue, de dingue. Et avec ma maigre expérience, je peux vous le dire. Oui, oui, challenge sur challenge. Challenge sur challenge. Oui. Donc les gens qui vous disent là que les flammes jumelles, c'est quoi? C'est encore concept New Age, je sais pas quoi, ça n'existe pas et tout. Vous êtes des malades, vous êtes des gens perchés. Oui, oui. Chacun sa vérité, pardon. Faut pas nous mélanger. Toi, reste dans ton bac à sable et laisse-nous voler dans le ciel, pardon. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bisous, bonne soirée. Ah oui, et là, je vais rajouter quelque chose. On est déjà le lendemain du message que je vous ai laissé. Donc là, il est 8h du matin, 8h30 du matin, et j'ai eu un petit, quelque chose de plus qui est venu, donc je vous le partage. Euh, Toujours par rapport à cette histoire de tirage, en fait, vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes déjà tombé dans cette obsession de vouloir absolument savoir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis flamme jumelle? Savoir. Et ça, c'est un point que j'ai oublié de souligner qui est hyper important. Lorsque vous voulez à tout prix savoir, en fait, parce qu'il faut savoir que dans ce parcours, tout est carré, en fait. Genre, tout est chirurgicalement pensé. Tout est à sa place. Genre, tu peux pas, entre guillemets, détourner certaines lois divines. En fait, dans ce lien-là, on se rend compte à quel point les lois divines, les lois spirituelles sont à l'œuvre dans ce parcours. D'accord? Et il y a des lois qui, en tout cas dans la spiritualité, la médiumnité, qui disent que quand tu veux trop chercher, quand tu veux trop avoir des réponses, toi-même tu t'induis en erreur. Ton mental, ton ego même va t'envoyer des informations qui vont venir remettre en question ce que tu avais pensé. Et pour les religieux, les personnes qui connaissent par cœur les textes religieux, c'est pas pour rien que dans la Bible, en fait, on va dire que tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est tarologie, toutes ces sciences occultes, ésotériques, l'astrologie, toutes ces choses-là, elles sont proscrites dans la Bible, elles sont interdites. Et je comprends pourquoi. Parce que, en fait, si vous voulez, ce parcours de flamme jumelle nous perd tellement, nous met tellement à côté de notre intuition qu'on va vouloir chercher des réponses à côté de nous, à côté de notre propre foi. Et comme ce parcours est un parcours de foi, Dieu va nous tester. D'accord? Et quand Dieu se rend compte que tu es trop à vouloir chercher, trop à vouloir avoir des réponses, il va te perdre. Tu vas te perdre toi-même. Parce qu'en fait, quand tu veux chercher comme ça constamment dans l'astrologie, tu veux constamment chercher chez les médiums, chez les tarologues, tu veux constamment avoir des réponses à l'extérieur de toi, le message que tu envoies à Dieu, le message que tu envoies à la source, c'est que je n'ai pas confiance. Je n'ai pas la foi, en fait. Je n'ai pas la foi. Et ça, c'est un piège parfait, c'est une ouverture parfaite pour laisser la porte ouverte à toutes les énergies basses et toutes les vibrations basses, en fait. Parce que tu es à côté de ta foi. D'accord? Et c'est pour ça que souvent, dans ce milieu, les médiums même vont vous dire qu'il faut faire attention à la dépendance et à l'addiction. 1 tirage, 2 tirages. Mais à partir de la 3e tentative de tirage, à partir du 3e tirage, je vais commencer à voir que les médiums, même entre eux, se contredisent.
Tu veux tellement chercher des réponses que au final, tu n'obtiens même rien. Tu te mélanges plus qu'autre chose. D'accord? Et des fois, même si c'est le même médium que tu contactes, hein, quand tu contactes la personne trop de fois, ça te mélange. Ce sont des lois spirituelles. Je ne sais pas comment expliquer avec des mots simples. De toute façon, dans la vie, on ne peut pas tout expliquer. C'est des choses, voilà, c'est comme ça. Tu vas pas me demander, oui, mais pourquoi quand le vent souffle, les feuilles bougent? C'est comme ça, je ne peux pas te dire. Il y a du vent, donc les feuilles bougent. Fin de la discussion. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Pourquoi l'air, je ne le vois pas? Mais pourquoi l'air, je ne le vois pas? Mais pourtant, c'est ça qui m'aide à respirer. Je ne peux pas te répondre, en fait. Je ne peux pas, je ne sais pas. Tu es né, tu as connu l'air qui fait vivre tes poumons, non? Il faut accepter. Voilà. Ben c'est ça le lien de flamme jumelle. Tu peux pas tout connaître. Arrêtez-moi cette obsession. Arrêtez-moi de vouloir chercher des réponses à l'extérieur de vous. Et ça m'est arrivé. Vous voyez quand je vous ai expliqué qu'il y a eu au moins 2 médiums qui m'ont induit en erreur. C'était les pires tirages de ma vie. Mais j'arrivais en plus pile poil à la 3e guidance. La première personne que j'avais vue m'avait tout de suite confirmé le lien. Elle m'en a pas trop dit. Et Dieu voulait juste que je m'arrête à ça. D'accord? Que je fasse confiance à cette guidance et que je m'arrête là et que j'essaye de trouver la solution en moi. Mais au tout début, quand tu commences le parcours, ça te dépasse tellement. Ton ego est tellement challengé, ton mental est tellement torturé parce que, en fait, humainement, ce n'est pas supportable. Ce lien de flamme jumelle n'est pas humainement supportable. C'est difficile, en fait. Et c'est pour ça que tu vas aller chercher. En plus, lorsque tu as cette confirmation, tu as un sentiment d'euphorie. Tu as un mélange d'euphorie et en même temps un mélange d'incompréhension qui fait que tu vas dans tous les sens, en fait. Et tu es tellement content de savoir, oh, ah oui, je fais la jumelle, donc c'était donc ça. Tu vas encore aller demander 2 ou 3 semaines après. Parce qu'entre-temps, entre ce tirage de confirmation que tu as eu, tu as encore un autre challenge qui vient et qui va venir te faire douter. Tu vas te sentir mal, émotionnellement, tu vas être triste. En fait, tu seras tellement chamboulé que tout est calculé pour ça. Tu vas vouloir encore aller contacter, peut-être même dans 2 semaines ou même dans 1 mois, un nouveau médium. Puis tu vas lui dire, oui, je me sens pas bien, mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas quoi et tout. Je veux savoir, apparemment, je suis dans un parcours de flamme jumelle, je sais pas quoi. Nanana. Donc le deuxième va te dire, oui, oui, effectivement, vous êtes dans un lien secret, vous êtes dans un amour secret. Oui, oui, effectivement, voilà, vous allez expérimenter une nouvelle voie de l'amour. Vous allez expérimenter un genre de processus alchimique. Vous êtes sur un chemin d'éveil. Le médium va te parler avec ses propres mots. On te l'a déjà dit 2 fois. Mais toi, tu es Saint Thomas, tu ne crois que ce que tu vois. Alors que ce parcours, c'est tout le contraire de ça. Et j'aurai l'occasion de parler des énergies neptuniennes dans ce parcours et à quel point ce parcours nous demande simplement d'avancer avec ce bandeau sur les yeux. S'il y a une carte de tarot qui me vient là tout de suite pour symboliser ce parcours, c'est le fou. La carte du fou dans le tarot. Dans la vie, tu peux parfois juste avancer avec le bandeau sur tes yeux. Tu y vas par la foi, en fait. Juste avance avec la foi. Tu n'as pas besoin de tout voir, de tout savoir, de tout comprendre. Juste suis le courant, suis tes ressentis, suis tes énergies, suis tes émotions. Et ça, c'est un truc que j'aurais adoré savoir avant de savoir que j'étais flamme jumelle. C'est un truc que j'aurais aimé que l'on me dise. Et en même temps, je vous dis ça, je suis en train de mentir parce qu'on me l'avait dit. Combien de vidéos j'ai regardé quand on dit que oui, faites attention au tirage, faites attention. Mais même si tu le sais, mais tu es tellement mal que tu vas tomber dans ce piège. C'est inévitable. Donc là encore, je fais la vidéo pour vous prévenir. Mais je sais que c'est des choses, c'est plus fort que vous. Surtout les runners, là, les gens qui doutent d'eux, qui ont un manque de confiance en eux profond, qui veulent chercher les réponses, qui sont hyper connectés au monde spirituel, qui doutent d'eux-mêmes, qui pensent tout le temps que la réponse vient de l'extérieur. Non. Travaillez votre yang, travaillez votre foi. Oui, c'est oui, non, c'est non. Soyez ferme. On t'a dit que t'es dans un lien de flamme jumelle. Fais confiance. Au pire des cas, même si tu ne l'es pas, la vie même va te rediriger elle-même dans ton vrai chemin. Mais arrête de vouloir chercher comme ça parce que tu perds de temps, tu perds de l'énergie, tu t'épuises, tu tournes en rond, tu te fais du mal, ton corps somatise, tu es dans un gouffre noir, tu commences à te mettre dans un cercle vicieux et ça peut être très dangereux en fait, très très dangereux. Moi, je suis passée par là, je peux vous le dire. Donc quand j'ai contacté cette 3e personne, elle m'a fait un tirage, mais franchement, j'ai rien compris quoi. Vraiment, je suis sortie du tirage, limite, j'étais en pleurs. Parce que l'âme a ressenti que là, voilà, elle s'est sentie blessée. Parce que l'âme s'est dit, mon Dieu, mais la fille, là, on l'a piégée, quoi. Et je ne sais pas comment expliquer, mais c'était une tristesse sourde. J'étais triste, en fait. Et après, je me rappelle, j'avais commencé à accrocher énormément
d'images symboliques par rapport au lien et de tous les messages que j'avais eus entre-temps, tout ça, machin. Je faisais des prières, j'essayais de vraiment garder cette foi dans le lien. Et quand la voyante m'a dit que non, je m'étais trompée, que n'importe quoi et tout, vous savez, madame, il y a des rencontres comme ça karmiques, qui sont là juste pour vous chambouler, vous perturber, mais ça veut strictement rien dire, je sais pas quoi. Enfin, et je pense que même comment elle parlait, c'est une personne qui dénigrait même le lien de flammes jumelles parce qu'elle m'expliquait que oui, je sais pas quoi, maintenant c'est la mode des flammes jumelles, je sais pas quoi, mais faites attention parce que je connais des personnes qui sont tombées dans des profondes dépressions et qui limite ont perdu la tête dans ce truc-là, cette folie de flammes jumelles, je sais pas quoi. Voilà, elle voulait vraiment me dissuader, elle me disait... Et je pense qu'à ce moment-là, je dis quand même merci Dieu parce que j'étais tellement mal à ce moment-là que la seule chose que la dame aurait pu me dire, je pense, pour pouvoir me détourner de ça, parce que j'allais vraiment dans mes énergies trop basses et limite je commençais à perdre la tête dans le game, je pense que c'est Dieu même qui a voulu me protéger, en me faisant croire que je n'étais pas dans un lien de flamme jumelle, pour me calmer un peu, pour justement revenir à moi, parce que j'étais trop dans le lien, j'étais trop dans ça. J'étais trop dedans, en fait. Je pensais même plus à moi, je mangeais même plus. J'étais à côté de ma vie. J'étais sur le lien, en fait. J'étais devenue parano. Donc, des fois, c'est pas si mauvais que ça quand les médiums vont vous induire en erreur. Parfois, c'est même des fois pour vous protéger. Parce qu'ils voient que là, c'est compliqué pour vous. Là, la petite, là, si on lui dit pas qu'elle n'est pas FJ, elle va pas se calmer. Et justement, quand la voyante m'a dit que j'étais pas FJ, j'ai été prendre toutes les affiches que j'avais collées, tout mon petit... J'avais un petit hôtel que j'avais comme ça, confectionné et tout. Et voilà, je commençais à faire des prières, mais j'étais trop dedans, en fait. J'ai tout arraché. J'ai dit, mais voilà, c'est bon, j'en peux plus. C'est quoi ce truc de merde et tout truc de flamme jumelle? J'en peux plus. Ah, j'ai commencé à péter les plombs, péter les plombs. Et même pas 2 semaines après, bam, nouvelle synchronicité. Bam, on retombe dedans. On sait même pas comment, on sait même pas pourquoi, mais on est de nouveau dedans. Et là, maintenant, j'en parle à ma voisine, machin, machin. Une de mes voisines qui, elle aussi, est flamme jumelle. Et du coup, elle me conseille d'aller voir un médium qui est très connu, entre gros guillemets, hein, dans la sphère des flammes jumelles. Et même lui, soi-disant spécialiste FJ, m'a dit lui-même que je n'étais pas dans un lien FJ. C'est pour vous dire que, hein, méfiez-vous, hein. Au début de vidéo, je vous disais, en début de parcours, d'aller voir des gens qui sont spécialisés dans le lien de flammes jumelles. Mais même des fois, des gens qui sont spécialisés dans le lien de flammes jumelles peuvent vous dire que vous ne l'êtes pas. Eux-mêmes, des fois, ne le voient pas. Parce que oui, vous avez trop cherché. Vous avez trop cherché. Ce soi-disant spécialiste médium des flammes jumelles, si j'avais été le voir en premier, peut-être qu'il aurait vu le truc tout de suite. Peut-être. Mais comme j'avais déjà tellement cherché, j'avais déjà tellement questionné, en fait, je montrais à Dieu qui m'a déjà apporté les réponses, mais que je n'ai pas foi en lui. Eh bien, il m'induit en erreur. Il m'induit en erreur. Et là, ça a été le coup fatal. Dans ma tête, je me suis dit, mais comment le plus grand des plus grands médiums des flammes jumelles me dit que je ne suis pas flamme jumelle? Bon, ben c'est bon, je ne suis pas flamme jumelle et on clôt le chapitre. Non, non, non. Quelques semaines encore après, le truc revient, boomerang de nouveau dans ta face. Tu comprends pas comment tu retombes dedans, mais tu retombes dedans. Oui, oui, oui. Donc, quand vous êtes sur le chemin, faites confiance. N'allez pas chercher trop. Comme on dit, la connaissance, c'est ce qu'elle délivre. La connaissance, c'est ce qui va délivrer. Mais trop de connaissances tue la connaissance. Oui, trop de connaissances peut vous perdre. Ne cherchez pas à tout connaître. Ne soyez pas des saint Thomas comme ça. Faites confiance aux énergies neptuniennes. Tu n'es pas obligé de tout voir. Juste ressens. Ce parcours, c'est un parcours où on doit ressentir. Tu n'as pas besoin de tout voir. Et pour finir cette vidéo, je me rappelle même une fois, pour vous dire comment on est synchronisé dans ce parcours, mais c'est incroyable. Dans un moment, j'étais dans une période de gros doutes. Donc, je prends le tram pour aller faire mes courses. Et je vois un petit garçon qui parle à sa mère. Et j'avais même écrit ça, hein. J'avais même écrit ce que le petit garçon disait à sa mère. Alors, attendez, là, je vais couper la note, je vais aller rechercher dans mes notes et je vais vous lire précisément ce que j'avais noté parce que ça m'avait choqué, en fait. Ça m'avait choqué. Je vais vous chercher ça et je vais vous le lire. Oui, du coup, ça y est, j'ai trouvé la note que j'avais écrite. En fait, si vous voulez, j'étais dans une période où j'étais vraiment très mal. Mais malgré le fait que j'étais mal à ce point, j'étais un peu perdue, entre guillemets. J'avais comme ça tout le temps des messages comme ça qui me venaient, des éclairs de génie, comme j'aime bien dire, qui me traversaient l'esprit. On va dire des canalisations. C'est comme si j'entendais des voix dans ma tête, j'entendais des trucs. Et en fait, comme j'ai toujours mon téléphone et que j'écris en fait tout, j'écris tout. Depuis que j'ai commencé ce lien,
je vous dis, c'est automatique. C'est comme de l'écriture automatique. Vous êtes poussé à écrire, écrire, écrire. Et des fois, quand vous revenez sur vos écrits, ça vous permet de vous apaiser le cœur. Enfin bref. Et en fait, j'avais écrit, les yeux fermés, le voyage est bien meilleur. Arrête de vouloir tout comprendre, tout analyser, tout contrôler, tout voir. Oublie ta vue et ressens. Ressens le monde, ressens les choses. Quitte ton mental et ressens. Juste ressens. Et j'avais même mis entre parenthèses emotional vibes. Parce qu'on est dans un lien où la sphère émotionnelle est très très challengée. C'est vraiment dans les émotions. C'est un lien avant tout émotionnel. Et pour revenir encore à la synastrie, quand je vous disais que son nœud sud fait une conjonction avec ma lune. Dans les liens de flammes jumelles, souvent vous allez avoir des profondes planètes karmiques qui touchent votre lune, qui touchent votre sphère émotionnelle. Si ce n'est pas votre lune, ça va tomber dans votre maison 4, ou bien dans votre maison 8, votre maison 12. Mais il y a un truc comme ça de l'ordre émotionnel, ça vient vous titiller dans vos émotions. D'accord? Et là, en fait, c'est là où rentre en jeu la dame et son fils. À peine j'ai fini d'écrire ça, il y a une dame et son fils qui rentrent dans le tram, et le petit, il s'assoit, et donc je vous lis ce que j'ai écrit. J'ai écrit, et là, une dame dit à son fils, alors que j'étais assise dans le tram, « T'as pas besoin de voir. » Ah, j'ai écrit, c'est ça de la synchronicité. En fait, son fils lui a dit en colère, « Mais maman, je ne vois rien. » En fait, il était assis, je crois, dans le... Je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, il était assis. Et il a dit à sa mère, « Mais maman, comment j'ai écrit ça ?» Oui, j'ai dit, en fait, son fils lui a dit en colère, il était vraiment en colère, « Mais maman, mais je veux voir, je ne vois rien. » Et en fait, elle lui a dit ça, « Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de voir. » Et ça m'a ramené au message précédent que j'avais dit qu'on n'est pas obligé de tout voir. Donc, à travers les dires même du petit garçon et de la conversation du petit garçon et de sa mère, j'ai eu comme ça une synchronicité qui est venue confirmer que voilà, on n'est pas obligé de tout voir. On n'est pas obligé de tout voir. Voilà. Et j'ai écrit, j'ai été vraiment scotchée. J'ai été vraiment scotchée par cette conversation, une petite bribe de conversation que j'ai attrapée comme ça en vol entre une mère et son fils. Et j'ai mis apprécie, savoure le fait de couler, de te laisser aller, de te laisser porter par la vague, de te faire guider. Je te le jure, il ne t'arrivera rien. Je t'aime, je suis là, je prendrai soin de toi, je veillerai sur toi afin que tu ne manques de rien. Alors juste coule, embrasse les profondeurs de l'océan et vois l'effet que ça fait. Voilà ce que j'avais écrit. Donc on a encore toute cette dimension émotionnelle, le symbolisme de l'eau en astrologie, l'élément de l'eau. Cette relation vous touche dans vos émotions plus qu'aucune autre ne l'a jamais fait. Et c'est pour ça que c'est aussi déroutant. Parce que ça touche une sphère, une part très sensible en vous, votre lune, votre émotion. Soit votre jumeau en synastrie, sa lune, enfin son Pluton vient toucher votre lune, soit sa Lilith vient toucher votre lune, soit son nœud sud vient toucher votre lune, ou peut-être un nœud nord. Mais en tout cas, il y a vraiment un aspect particulier dans la synastrie de flammes jumelles, et par expérience, et même de toutes les personnes à qui j'ai déjà parlé, et même des bouquins même que j'ai pu lire, des spécialistes même qui s'expriment sur la toile, et ces spécialistes anglo-saxons qui sont calés dans l'astrologie, quand ils font les thèmes astro de flammes jumelles, en tout cas les thèmes astro de liens comme ça, karmiques, de vie antérieure, il y a toujours un aspect lune avec une planète dite karmique, avec un truc karmique. Lune Saturne, lune Pluton, lune des fois même Uranus, d'accord? Ou bien l'Uranus de votre autre va tomber dans votre maison 4, ou bien dans votre maison, la maison 6, la maison des routines, la maison du quotidien. Il y a un truc comme ça de l'ordre de l'imprévisible qui va venir vous chambouler. L'Uranus va être conjoint à la Vénus. Il y a toujours des choses comme ça qui... Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, je commence à trop partir dans les tours et je pense que les personnes qui, encore une fois, qui ne sont pas initiées dans l'astrologie, ce sera beaucoup trop flou pour vous. Mais je pense qu'un jour, je prendrai mon temps, je vais m'asseoir et je vais vraiment vous décortiquer comment on dit ça? Les aspects clés en synastrie des flammes jumelles pour un peu que vous compreniez mieux mes pensées, quoi. Bon,
Belle journée à vous. Et là, définitivement, là, je quitte la vidéo. Là, il n'y en aura plus, je crois. Allez, bisous, bisous. En tout cas, pour celle-ci, je vais plus en rajouter parce que je pense que la vidéo sera trop longue au final. Laisse-toi guider, ferme les yeux. Je t'emmène loin d'ici faire un long voyage intérieur. Si tu te laisses prendre au jeu, tu verras les yeux attachés, la vue est bien meilleure. Du bout des doigts, je ferai briller des étoiles sous tes paupières. Tu perdras pied à 10 000 pieds, là-bas au-dessus des mers. Je t'emmène au